Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous a donné et de l'occasion de nous retrouver encore en ces jours. Que son nom soit glorifié. Nous avons commencé à parler sur un thème très important, sur comment être guéri par le Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons dit que beaucoup de gens, quoique chrétiens, ils le prient, ils sont malades, mais ils ne se guérissent pas. Tout simplement, c'est parce qu'ils sont ignorants des principes bibliques pour être guéris par Dieu. Et pourtant, la Bible est claire là-dessus. Alors, nous avons dit que tout au long de ces émissions, nous allons évoquer 7 principes bibliques qui vont nous aider à expérimenter la main puissante de Dieu sur tous les domaines de la vie. Mais particulièrement, nous allons beaucoup plus insister par rapport à la guérison sur nos maladies. Mais ces principes peuvent vous aider non seulement à résoudre les problèmes de santé, mais ça peut aussi résoudre les problèmes professionnels, les problèmes éducatifs, les problèmes d'émotion, des problèmes de voyage, des problèmes consulaires et des problèmes et plusieurs autres problèmes. Alors, nous avons commencé la fois dernière à donner les tout premiers principes et là nous avons dit que le temps des miracles n'est pas encore passé et que la guérison physique est une partie du ministère de Jésus-Christ aujourd'hui. Nous avons démontré noir sur blanc comment est-ce que le temps des miracles n'est pas encore passé. Nous avons évoqué 5 faits bibliques pour confirmer tout cela. Et si vous avez raté cette émission, vous pouvez tout simplement vous abonner et voir l'émission qui a précédé. Quant aujourd'hui, nous allons évoquer le deuxième principe pour être guéri par Jésus-Christ, tout simplement pour obtenir la solution à nos problèmes à partir de Dieu. Le deuxième principe, c'est que Dieu a promis de guérir. Nous devons savoir que Dieu a promis de nous guérir. C'est une promesse qu'il a faite à ses enfants, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Dans Exode 15, 26, nous avons lu les passages la fois passée. La Bible dit que je suis l'Éternel qui te guérit. Donc, Dieu se présente comme celui qui nous guérit. Et dans Exode, chapitre 23, versets 25 et 26, là aussi, Dieu se présente comme celui qui nous guérit. La Bible dit ceci: vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Écoutez maintenant. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Verset 26. Et il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Donc, ça sont des promesses que Dieu est en train de nous faire. Quand la Bible dit que vous servirez l'Éternel, évidemment, le verbe qui a été traduit par le verbe servir, voudrait tout simplement dire vous adorerez l'Éternel votre Dieu. C'est-à-dire que lorsque nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans notre vie, lorsque nous le servons, lorsque nous marchons selon ses principes, en un mot, nous pouvons dire que lorsque nous devenons enfants de Dieu, alors Dieu nous garantit
la bonne santé. Il dit qu'il va éloigner la maladie du milieu de nous. C'est-à-dire que lui-même va éloigner toutes ces maladies, que ce soit une maladie endémique, une maladie, un fléau qui est en train de circuler, mais Dieu va l'éloigner de nous. Il va éloigner des avortements, il va éloigner la stérilité, vous voyez, et il va remplir le nombre de nos jours, c'est-à-dire que nous allons mourir rassasiés des jours. Il n'y aura pas de mort précoce. Dans Deutéronome au chapitre 7, au verset 15, c'est Dieu qui promet son peuple. Il dit ceci, je disais Deutéronome 7, verset 15, « L'Éternel éloignera de toi toute maladie. » Donc, il va éloigner de toi, c'est-à-dire qu'il nous promet une santé saine. Cher enfant de Dieu, tu dois savoir que Dieu t'a promis d'être en bonne santé. C'est même son souhait. Nous voyons les souhaits de Dieu exprimés dans le Nouveau Testament. Dans Jean 10, 10, le Seigneur Jésus dit, il est venu pour que ses brebis puissent avoir une vie abondante. Et dans la vie abondante, il y a entre autres la bonne guérison. Et dans 3 Jean au verset 2, nous voyons les souhaits de Dieu par l'apôtre Jean. Il dit que je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc, Dieu veut que nous puissions être en bonne santé. Vous remarquerez que quand nous lisons la Bible, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous souvenir que nous avons une conversation personnelle avec le Seigneur des Seigneurs. La Bible, c'est la lettre de Dieu pour nous. C'est Dieu qui en est l'expéditeur. Et le destinataire, c'est moi, c'est toi. Les autres ne sont que des simples rédacteurs. Des Pierre, des Paul, des Matthieu, des Jérémie, tous ceux qui ont écrit, ils ne sont que des simples rédacteurs. Et c'est comme c'est Dieu qui dictait, qui leur disait écrit. C'est pour ça que la Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que les gens ont écrit de la part de Dieu. Donc la Bible, c'est la lettre que Dieu t'a envoyée. Et quand tu es en train de lire la Bible, tu dois te mettre dans ta tête que tu es en train de te converser avec Dieu. Même comme si tu lis un texto qui t'est écrit par quelqu'un que tu aimes beaucoup, quand tu lis, tu peux même rire, tu peux même sourire, tu peux même commenter rien qu'en lisant. Ou si tu suis un audio. Donc la Bible, c'est comme l'audio de Dieu auprès de toi. C'est comme le texto de Dieu envers toi. Et Dieu s'adresse à toi de façon personnelle. Donc l'intégralité totale de la parole de Dieu est la seule base pour une foi saine. Notre foi est basée sur la parole de Dieu et non sur les paroles des ancêtres que papa a dit, les ancêtres ont dit, les hommes scientifiques ont dit, les philosophes ont dit. Non, on peut connaître juste une connaissance, mais notre foi doit être basée sur la parole. Ça doit se cramponner sur la parole de Dieu. Vous savez, bien-aimés, la Bible est appelée Testament, raison pour laquelle nous avons l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. En fait, le Testament, c'est quoi? Le Testament, c'est un acte authentique par lequel on déclare ses dernières volontés. Donc, c'est dans le Testament que l'homme déclare ses dernières volontés. Il peut dire que, bon, quand je ne serai pas là, telle maison, vous donnez à ma famille,
mais telle maison, c'est pour mes enfants, l'argent en compte, c'est pour ma femme, et ceci, c'est pour tel. Alors, les juristes vont faire de sorte que les dernières volontés du défunt soient respectées. Et au travers de la Bible, l'Ancien tout comme le Nouveau Testament, nous découvrons les dernières volontés de Dieu. Et dans ces dernières volontés, comme nous venons de lire quelques versets, nous voyons que parmi les volontés de Dieu, c'est que nous puissions être en bonne santé. Bien-aimés dans le Seigneur, la plus grande erreur commise par les gens aujourd'hui, c'est de considérer la parole de Dieu comme un livre ordinaire. Non, bien-aimés, la Bible n'est pas un livre ordinaire. Vous devez donner à la parole de Dieu la même valeur que vous donnerez à Christ s'il était là physiquement en votre présence. Donc, il ne faut pas comparer la Bible au livre d'un philosophe, au livre d'un psychologue, au livre de quelqu'un de littérature qui écrit Cambaralei, la femme noire, parmi les écrivains que nous avons connus quand on était à l'école primaire. Bien aimé, non, on ne peut pas comparer la Bible à un livre ordinaire. Mais je veux que vous sachiez que la Bible, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi est-ce que nous l'appelons la parole de Dieu. Alors, lorsque vous lisez la Bible, tu dois te considérer comme si Christ était là physiquement en ta présence. Sa parole s'adresse à vous et dit les mêmes choses qu'il vous dirait s'il vous parlait audiblement. Donc, il y a des gens qui cherchent à connaître la volonté de Dieu par des visions, en entendant des voix nocturnes, par des rêves, mais beaucoup oublient que la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Bien-aimé, Dieu peut te parler en méditant. Quand tu médites, il te parle. Et beaucoup de gens ne veulent plus méditer la Bible, mais veulent toujours que les prophètes leur disent qu'est-ce qu'ils ont découvert, qu'est-ce qu'ils ont entendu. Et des fois, on leur dit des bobards. On leur dit des fois des bobards, des mensonges. C'est vrai, je crois à la prophétie, Dieu parle aussi, mais la parole de Dieu, c'est la prophétie par excellence. Et d'ailleurs, une prophétie doit être examinée, doit être éprouvée. Et les talons de mesure pour éprouver une prophétie, c'est la parole de Dieu. Quand une prophétie va à l'encontre de la parole de Dieu, vous les mettez carrément à côté. Vous les mettez à côté. Voilà une sœur qui m'a écrit, je crois hier ou avant-hier, il dit, pasteur, voyez un peu ces messages. Alors, un homme de Dieu, ou je peux dire même un soi-disant homme de Dieu, qui l'aurait écrit en disant que ma sœur, tu vois, je t'envoie tel numéro, alors cette maman-là vend des chemises, alors Dieu me dit que tu m'achètes des chemises, et après, tu verras les choses qui vont t'arriver, je vais prier pour toi. Et la sœur me dit que, pasteur, mon salaire ne me permet même pas d'acheter une chemise, mais on me demande d'acheter des chemises. Je ne sais pas comment je vais faire. Je dis que celui-là, c'est un commerçant. C'est un trafiquant de la parole de Dieu. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Vous voyez déjà qu'il tape à côté de la parole de Dieu. Quand Jésus a dit aux disciples d'aller guérir, d'aller ressusciter les morts, tout ça, il a dit, vous avez reçu gratuitement et donné gratuitement. On ne disconvient pas, celui qui a expérimenté la main de Dieu peut donner une action de grâce. Et même l'action de grâce, vous n'êtes pas forcément obligé de l'accepter. Vous pouvez aussi agir comme Élisée, qui a refusé l'action de grâce de Naaman.
Parce qu'il connaissait que son cœur n'était pas encore correct avec Dieu. Vous voyez? Mais je ne dis pas aux hommes de Dieu de ne pas prendre des actions de grâce ou aux fidèles de ne pas donner ou de ne pas être reconnaissant, non. Mais je voudrais tout simplement dire que les services de Dieu ne doivent pas être conditionnés. Pour entrer en retraite, il faut que vous achetiez un sac de sucre, un sac de riz, un carton de poissons salés, un ceci, cela, non. Revenons à notre matière, ce n'était qu'une parenthèse. J'étais en train de dire que vous ne pouvez pas séparer Dieu et sa parole. Dieu, c'est sa parole. Jean 1, à partir du verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole s'est fait chair. Donc, la Bible, c'est la parole écrite de Dieu, et Jésus, c'est la parole vivante de Dieu. Alors, vous ne pouvez pas séparer Dieu et sa parole. Et il n'est pas seulement, Dieu n'est pas seulement dedans dans sa parole. Il n'est pas seulement, la parole n'est pas seulement une partie d'elle-même. Mais Dieu est aussi derrière sa parole et la surveille constamment afin de la confirmer, veillant à ce qu'aucune parole ne tombe. Bien-aimé, Dieu veille lui-même sur sa parole pour que tout ce qu'il a dit s'accomplisse. Jérémie chapitre 1, verset 12, ça dit que je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je me hâte d'accomplir ma parole. Ça, c'est selon Louis II révisé. Il dit, je me hâte d'accomplir ma parole. Et Ésaïe chapitre 55, au verset 10 et 11, de Ésaïe 55, la parole de Dieu dit ceci. Ésaïe 55, 10 et 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. La parole de Dieu doit exécuter la volonté de Dieu et ça doit accomplir les desseins de Dieu. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Et quelle est la volonté de Dieu? C'est que tu sois en bonne santé. Quel est son dessein? Que tu sois guéri de ta maladie. Luc chapitre 1, verset 37 dit, car rien n'est impossible à Dieu. C'est la parole de l'ange Gabriel à Marie. Et je vais dire à quelqu'un qui me suit, peut-être que tu es malade, que la parole de Dieu dit que rien n'est impossible à Dieu. Là où la médecine est limitée, Dieu est illimité. Il est tout puissant. Il est capable de te guérir. Même si la science a échoué. Même si la pharmacie a échoué. Notre Dieu est tout puissant. Donc ceci voudrait aussi dire, quand nous disons que rien n'est impossible à Dieu, ça voudrait aussi dire que aucune parole de Dieu ne manque de puissance. Et nulle promesse de Dieu ne sera impossible d'accomplir les miracles. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu est puissante. Elle est puissante.
Et toutes les promesses de Dieu sont capables d'accomplir les miracles. C'est pour cela, bien-aimés, considérons toujours la parole écrite de Dieu comme aussi importante que la visite même de Jésus-Christ dans votre chambre. Jésus a déjà apparu à beaucoup de gens. Il les a parlé et ceux qui étaient incrédules s'étaient convertis. J'ai regardé beaucoup de vidéos où Jésus a visité des musulmans, il a visité des athées, il a visité des malades, il a visité des gens en difficulté. Il s'est présenté que je suis Jésus. Et les vies de ces gens ont changé. Alors, bien-aimés, n'attendez pas encore que Jésus fasse une apparition devant toi, comme il l'a fait devant les apôtres. Non. Mais vous devez savoir que vous devez toujours considérer la parole de Dieu comme si c'est Jésus lui-même qui vous apparaissait et qui est en train de vous parler. Donc, bien-aimés, à travers les promesses que vous lisez dans la Bible, vous devez savoir que c'est Dieu qui vous parle personnellement. C'est Dieu qui te parle en personne. Quand tu es en train de lire la Bible et des promesses que tu trouves dans la Bible, c'est Dieu. Il y a des gens qui disent que non, la Bible, c'est un livre pour les Juifs. Les choses qui sont écrites, c'est pour les Juifs. Ce sont des gens qui comprennent très mal la parole. Galates chapitre 3, versets 13 et 14 nous dit que à partir du moment que nous avons crié au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes d'office descendants d'Abraham. Cela veut dire quoi? Toutes les promesses que Dieu a données à Abraham, et nous en sommes aussi bénéficiaires. Donc que ce soit l'ancienne alliance ou la nouvelle alliance, à partir de Jésus, nous avons été greffés dans ces plans. Donc il n'est pas toujours question de Jacob, de Joseph, de la Bible ou d'Israël, mais il est aussi question de toi, même si tu es congolais, même si tu es camerounais, français, belge, bien-aimé, à partir du moment où tu as cru en Jésus, tu es greffé dans Abraham. Et Dieu a dit à Abraham, tu seras la source de bénédiction. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Une raison pour laquelle Jésus est appelé fils d'Abraham, c'est en rapport avec les promesses que Dieu a faites à Abraham. Et Jésus est le descendant d'Abraham. Les promesses de Dieu dans la Bible sont à vous, autant qu'un chèque émis en votre nom. De la même manière, quand on a émis un chèque à votre nom, cet argent qui est écrit là, c'est pour vous. Vous pouvez trouver ces chèques. Vous pouvez toucher ces chèques à la banque parce qu'il est à vous. Vous allez vous présenter, on va vous donner de l'argent. Et vous pouvez aussi réclamer l'accomplissement de ces promesses dans la prière parce qu'elles sont à vous de la même manière. Donc si, de la même manière que quand on te donne un chèque, que tu peux aller réclamer l'argent à la banque, tu présentes le chèque et on te donne, de la même manière aussi, il y a déjà les promesses de Dieu, tu peux réclamer l'accomplissement de ces promesses par la prière. Et parmi les promesses, c'est d'être guéri, de se faire guérir. Réclamez votre guérison à Dieu parce qu'il l'a promis. Bien-aimés, sachant désormais que la guérison fait partie du ministère actuel de Christ, vous devez savoir que ces promesses de guérir sont données dans les Écritures pour vous personnellement. Hier, c'est ce que nous avons dit, que la guérison fait partie du ministère de Jésus jusqu'aujourd'hui. Et c'est pour cela, je vous dis que toutes les promesses
que Dieu a données pour notre guérison, eh bien, ces promesses-là sont pour nous. Dieu a promis que si nous demandons quelque chose, il va nous les donner. Et je vais vous donner quelques promesses bibliques d'exaucement de nos prières. La première promesse biblique, la première promesse d'exaucement de nos prières, nous pouvons le trouver dans Jean 14, 14. La Bible dit que si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc c'est-à-dire, si nous demandons la guérison au nom de Jésus, il va nous guérir. Il est fidèle à sa parole. Nous avons dit là-bas dans Jérémie 1,12, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Lui-même soutient sa parole. Lui-même veille pour que ce qu'il a déclaré s'accomplisse. Dans Jacques chapitre 5, versets 14 et 15, la Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera les malades et le Seigneur les relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Une promesse merveilleuse. La prière de la foi sauvera les malades. Ça, c'est une promesse pour tous ceux qui sont malades. Priez, appelez les hommes de Dieu à prier pour vous. Et tout de suite là, je vais faire la prière pour tous ceux qui sont malades. Et la Bible nous promet que la prière des anciens va vous sauver. Et même si vous avez commis des péchés, parce qu'il y a des maladies qui sont dues au péché, vous serez pardonnés. Regardons encore une autre promesse dans Marc chapitre 16, versets 17 et 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, donc au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils chasseront les démons, ça c'est 1. 2. Ils parleront de nouvelles langues. 3. Ils saisiront des serpents. Et quand on parle de serpents, ici sont des forces démoniaques. Les serpents représentent des forces démoniaques. 4. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. 5. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, si nous croyons en Jésus-Christ, nous sommes capables d'imposer nos mains aux malades et ils seront guéris. Et ça, comme nous avons dit hier, que ce n'est pas seulement pour les apôtres, les pasteurs, les évangélistes, mais la Bible dit à tout celui qui y a cru. Pour bien comprendre la pensée, commencez dans Marc 16, 15. Vous allez voir que ça concerne tout celui qui croit en Jésus. Bien-aimés, la question que j'aimerais vous poser, croyez-vous que les promesses de Dieu soient pour vous? Est-ce que tu crois que les promesses de Dieu sont pour vous? Tu crois que les promesses de Dieu sont pour toi? Est-ce que vous croyez que les promesses de Dieu sont pour vous? Si vous croyez que c'est pour vous, dans ces cas, réclamez-en l'accomplissement dans la prière sincère et Dieu les accomplira. Si tu crois que les promesses de Dieu c'est pour toi, tu n'as qu'à réclamer l'accomplissement comme quelqu'un qui croit que le chèque que je détiens, le montant qui est écrit ici, c'est pour moi. Il va réclamer au guichet de la banque. Vous aussi, vous pouvez réclamer l'accomplissement de la promesse dans la prière et dans une prière sincère. Et Dieu va accomplir la guérison. Ne doutez pas, bien-aimés. Mais croyez
à la parole. Croyez à sa parole. Si quelqu'un a un chèque qui doute, est-ce que ce chèque, avec ça, est-ce que je peux avoir l'argent? Est-ce qu'on va me donner? Bien aimé, vous n'allez pas vous présenter à la banque et on ne vous donnera pas l'argent. Ne doutez pas, croyez à la parole de Dieu. Exactement, c'est exactement comme s'il s'adressait directement à vous. Croyez. Réclamez maintenant la promesse, que ça s'accomplisse dans votre vie. Réclamez. Réclamer veut dire implorer. Implorer Dieu. Réclamer veut dire aussi demander avec insistance. Vous voyez dans Matthieu 7,7, Jésus montre des degrés d'insistance. Il dit, demandez, on vous donnera. Après, il va chercher. Entre celui qui demande et celui qui cherche, ils ne fournissent pas les mêmes efforts. Cherchez, vous trouverez. Et il monte encore, il dit, frappez, on vous ouvrira. Entre celui qui cherche et celui qui frappe encore pour forcer une porte. Donc là, on fournit encore des efforts supplémentaires. Notre problème, c'est que nous voulons toujours nous limiter au niveau des demandés. Très souvent, nous ne voulons pas chercher. Et parmi les rares qui cherchent, souvent, ils ne veulent pas arriver à la dimension de toquer, de frapper. Votre bénédiction est dedans, mais il faut frapper. Il faut briser les cadenas, briser la serrure. Et là, ça demande beaucoup de sacrifices. Et très souvent, nous ne voulons pas atteindre de telles dimensions. Voilà pourquoi est-ce que très souvent, nos problèmes demeurent. Réclamer veut dire aussi revendiquer. Ça veut dire aussi demander une chose à laquelle on estime avoir des droits. C'est ton droit, tu réclames. Tu réclames ici, j'ai droit à 2 points ici, et que le professeur a sauté par omission. Vous pouvez réclamer vos droits. Tu as fait ton travail, tu as droit au salaire, et quand on ne te paye pas, tu as droit de réclamer ton salaire, tu es dans tes droits. Il y a des privilèges qu'on a réservés pour vous. Peut-être que vous avez fait des heures supplémentaires. C'est votre droit de réclamer. Alors, étant enfants de Dieu, auprès de Dieu, nous n'avons pas seulement des devoirs, nous avons aussi des droits. Et parmi les droits que nous avons auprès de Dieu, c'est de se faire guérir. Toi qui es un enfant de Dieu. J'ai trop discouru, je pense qu'il est temps que nous passions à la prière. Nous allons prier selon les promesses de Dieu. C'est lui qui nous a donné le mandat de prier. Selon Jacques, nous avons lu chapitre 5, 14 à 15. Quelqu'un est malade qu'il appelle les anciens. Je suis là comme cet ancien. Je vais prier pour vous, mon frère. Je vais prier pour vous, ma soeur. Je ne sais pas, vous êtes à quel endroit. Peut-être vous êtes sur le lit de l'hôpital. Ou peut-être vous êtes souffrant à la maison. Vous étiez à l'hôpital. Les médecins ont dit qu'il n'y a plus d'espoir. Vous pouvez rentrer à la maison. Je ne sais pas. Peut-être que vous ne savez même pas aller à l'hôpital parce qu'il n'y a pas d'argent. Je ne sais pas de quoi est-ce que vous souffrez. Vous souffrez de sida, vous souffrez de cancer, de cirrhose des foie, de la tuberculose. Je ne sais pas, vous avez des problèmes des os. Nous allons prier. Et je te dis que notre Dieu qui a promis de nous guérir, va te guérir. Parce qu'il est en train de veiller sur tout ce que nous avons dit. Et il a envoyé sa parole. Et sa parole doit produire les effets selon toute la parole que nous avons écoutée. Nous allons prier au nom du Seigneur
Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous t'exaltons pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bienveillance. Merci Jésus-Christ parce que tu nous as gardés et tu nous as donné le souffle de vie. Nous sommes sélectionnés parmi les vivants. Seigneur, nous élevons nos voix vers toi et nous voulons que tu écoutes nos prières. S'il y a des péchés qui pouvaient entraver l'exaucement de nos prières, nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-moi qui prie, pardonne aussi mon frère, ma soeur qui est en train de me suivre et la personne avec qui nous sommes en train de prier. Nous te demandons de nous pardonner. Nous pardonnons tous ceux qui nous ont offensés. Et nous te demandons pardon aussi pour des personnes que nous avons offensées. Pardonne-nous des péchés de nos ancêtres qui ont des conséquences sur notre vie actuelle. N'est-ce pas que Jérémie dit dans Lamentation 5:7 que nos pères ont péché et ils ne sont plus. Et c'est nous qui subissons les conséquences. Seigneur, pardonne-nous. Que ton sang nous lave. Que ton sang nous purifie. Que ton sang nous sanctifie. Nous demandons, Seigneur, de nous remplir de ton Esprit Saint. Car sans ton Esprit Saint, nous ne saurons pas faire de bonnes prières. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui intercède par nous par des soupirs inexprimables. Très souvent, nous avons des faibles mots, mais c'est le Saint-Esprit qui l'amplifie pour que nous soyons exaucés. Merci, cher Saint-Esprit. Je viens devant toi, Père de gloire, te présenter tout celui qui est en train de nous suivre à cet instant et qui est malade. Toi, tu n'as pas besoin de diagnostic. Tu n'as pas besoin de faire d'abord des examens pour savoir de quoi est-ce que la personne souffre. Parce qu'auprès de toi, tout est tellement transparent que tu n'as pas besoin d'examen. Même la fourmi noire, sur un rocher noir, dans une nuit noire, tu les vois clairement devant toi. Tu peux même ramasser une aiguille qui est tombée sur un endroit très ténébreux. C'est pour cela, Seigneur, peut-être que je ne vais pas citer la maladie de mon frère ou de ma soeur avec qui nous sommes en train de prier, mais toi, tu les connais déjà. Je prie, Seigneur, pour ceux qui souffrent de myomes, les mamans qui ont des problèmes de myomes, Seigneur, et qui doivent passer par des opérations. Tu es capable de faire des opérations sans cicatrice pour que ces myomes disparaissent. Tu es capable, Seigneur, de faire ce genre d'opérations. Tout comme tu peux permettre qu'ils passent par des opérations, mais sans qu'il ait des dégâts. Seigneur, guéris tous ces gens, Seigneur, qui ont des kystes dans leur utérus. Des gens qui ont des kystes par-ci, par-là. Des kystes, on doit enlever. Seigneur, interviens. Je prie, Seigneur, pour tous ceux qui souffrent de maladies et infections transmissibles. Ceux qui souffrent de VIH. Ceux qui souffrent de la blénorragie, de syphilis, de la gonomosie ou toute autre maladie et infection sexuellement transmissible. Guéris, Seigneur Jésus. Il y a certaines infections qui ne sont que des effets des phénomènes mari de nuit, femme de nuit. Interviens selon ta promesse de guérison.
Tu as dit que tu éloigneras la maladie du milieu de nous. Je prie pour ceux qui souffrent de cancer. Oh, quels que soient les types de cancers. Cancer intestinal. Au niveau des intestins. Le cancer des os. Cancer des peaux. Cancer des cols de l'utérus. Cancer des sangs. Seigneur, et toute autre sorte de cancer intervient. Il n'y a pas une maladie qui pouvait nous effrayer. Le nom des cancers ne nous effraie pas parce que le nom de Jésus est au-dessus du cancer. La Bible dit que on lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit, dans les ciels, sur la terre et sous la terre. Guéris, Seigneur, tous les cancers. Que des cancers disparaissent maintenant. Des cancers des seins, que ça disparaisse maintenant. Que tout celui qui a des problèmes de cancer, qu'il soit guéri au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour ceux qui souffrent de malaria chronique, de malaria qui deviennent de façon répétitive. Après juste quelques semaines, ça réapparaisse. Et les médecins se demandent qu'est-ce qu'il faut faire. On commence même à faire des combinaisons de plusieurs médicaments. Ils ne savent plus quel schéma qu'il faut appliquer. Seigneur de gloire, intervient. Au nom de Jésus, que ces malarias chroniques disparaissent. Je prie pour tous ceux qu'on est en train de transfuser, pour tous ceux qu'on est en train de perfuser. Seigneur, intervient. Je prie pour toutes les maladies infantines, toutes les maladies qui attaquent les enfants. Seigneur, intervient. Guéris ces enfants dans le nom de Jésus. Que tous ceux qui souffrent de la fièvre typhoïde, Seigneur, intervient. Guéris. Que ces malades disparaissent. Au nom de Jésus. Que la puissance des maîtres sur de Jésus puisse agir. Seigneur, ces derniers temps, c'est la conjonctivite qui fait les dégâts. Beaucoup de gens en souffrent aujourd'hui, surtout en RDC. Je prie pour tous ceux-là qui souffrent de conjonctivite. Comme je vis des gens qui ont des conjonctivites très compliquées. Seigneur, interviens, interviens. Tu es le Dieu qui guérit. Seigneur, guéris ses yeux. Au nom de Jésus. Et je prie pour tous ceux qui ont des problèmes des yeux. Ceux qui ont des cataractes. Seigneur, toi-même fais les grattages. Au nom de Jésus. Ceux qui souffrent de glycome, qui tendent à devenir aveugles. Oh Dieu du Tout-Puissant, qu'un miracle se produise. Que ces glycomes disparaissent au nom de Jésus. Ceux qui ont des problèmes de tension au niveau des yeux, et ils tendent à devenir aveugles. Guéris. Guéris, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, pour tous ceux qui souffrent de diarrhée, qui n'est pas une diarrhée alimentaire, mais de diarrhée due à certaines maladies. Seigneur, manifeste-toi. Guéris, Seigneur de gloire. Je prie, Seigneur, pour tous ceux qui souffrent de l'hémorroïde. Que ce soit de l'hémorroïde interne, de l'hémorroïde externe. Guéris, Seigneur de gloire. Manifeste ta puissance, Seigneur. Guéris tous ceux qui ont des problèmes intestinaux. Il y a coalition des intestins au niveau des ventres. Donne les guéris au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, fais l'opération sans cicatrice dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour tous les sourds qu'ils entendent. Si tu es à côté d'un sourd, touche ses oreilles.
Au nom de Jésus, esprit de sourdité, je te chasse. Quitte la vie de cette personne. Quitte sa vie. Et que ses oreilles, qui étaient bouchées par l'ennemi, soient débouchées. Au nom de Jésus, ouvre-toi oreilles. Dans le nom de Jésus. Je prie pour les mioués. C'est l'heure que leur langue se dénie. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Ouvre les yeux des aveugles. Manifeste-toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, pour tous ceux qui ont des problèmes buccaux. Ceux qui souffrent de la carie dentaire. Oh mon Dieu, mon roi, tu es capable de les soulager. Et d'opérer un miracle, Seigneur. Toi-même, tu es capable d'arracher cette dent. Tu es capable, Seigneur, de donner une injection pour calmer toutes les douleurs. Au nom de Jésus. Ceux qui souffrent des gencives, manifeste-toi, Seigneur. Guéris, Seigneur. Ceux qui ont des problèmes au niveau des tubes digestifs. Guéris, Seigneur. Ceux qui ont des problèmes avec leur estomac. Ceux qui font des crises de la gastrite. Interviens. Interviens, Seigneur. Guéris. Soulage. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Je prie pour ceux qui ont des problèmes cardiaques. Seigneur, au nom des nerfs ne parviennent plus à faire passer le sang. Agis, décante cette situation. Que le sang circule normalement au nom de Jésus. Et tous ceux qui ont des problèmes de cœur, que le cœur s'est affaibli, ou tout autre problème cardiaque, intervient. Toi, tu es le cardiologue tu es le cardiologue, Seigneur, par excellence. Guéris, Seigneur Jésus. Manifeste-toi, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour ceux qui ont des problèmes de tension artérielle, que ce soit de l'hypotension, que ce soit de l'hypertension, tu es capable de normaliser ces tensions. Oh Jésus, je prie pour ces papas qui prennent des médicaments chaque jour à cause des problèmes de tension. Je prie pour cette maman qui prend des médicaments chaque jour pour des problèmes de tension. Seigneur, guéris. Que la tension devienne normale dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour toutes les maladies mystérieuses. Des maladies qui ont défié la science, qui ont défié la pharmacie. Il n'y a aucun médicament qui parvient à les soulager. Les médecins se demandent qu'est-ce qu'ils doivent faire. Ça, c'est de quelles maladies? Des maladies qu'ils n'ont jamais vues. Oh mon Dieu, mon roi. Je prie pour cette maman qui a fait longtemps dans cette maladie au niveau de son dos et de son cou. On a fait des examens. Et les médecins ont dit que nous ne comprenons pas. On n'a jamais vu cette maladie. C'est une maladie qui n'existe pas. Et son corps est devenu comme un lieu d'expérimentation. Que ces démons qui s'est greffé sur son dos partent. Au nom de Jésus, reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Toi, maladie mystérieuse, démon d'infirmité, libère cette maman. Libère. Libère. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tous ceux qui souffrent de maladies compliquées, je te demande d'intervenir, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Je prie pour tous ceux qui ont des problèmes respiratoires. Oh Jésus. Ceux qui ont des problèmes au niveau de leurs narines, interviens. Ceux qui ont des problèmes avec leurs poumons, Seigneur, interviens. Ceux qui souffrent de sinusite, interviens. Ceux qui souffrent de Covid,
Interviens, Seigneur de gloire. Au nom de Jésus, que leur respiration devienne normale. Ceux qui sont tentés de respirer avec des bonbons. Oh Dieu Tout-Puissant, intervient. Recevez votre guérison. Au nom de Jésus. Je prie pour tous ceux qui ont les problèmes de diabète. Que ce soit l'hypoglycémie, que ce soit l'hyperglycémie. Interviens, Seigneur Jésus. C'est une maladie qui entraîne plusieurs autres maladies. Manifeste-toi. Que leurs problèmes de cycle soient normalisés. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant, je prie pour tous ceux qui sont sur des chaises roulantes. Parce qu'ils ne savent pas se relever. Renforce leurs muscles. Renforce leurs os. Au nom de Jésus, lève-toi et prends ton lit et marche. Toi qui es sur la chaise roulante, laisse que le Saint-Esprit de Dieu te touche et qu'il affermisse tes pieds, qu'il affermisse tes mains. Au nom de Jésus, que tes pieds soient affermis. Au nom de Jésus, toi qui as fait plusieurs jours, toi qui as fait plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs années sans te relever, toi qui es étalé, tes lits, sur les brancards, lève-toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Quitte cette chaise, quitte ces brancards, laisse ces béquilles dans les noms puissants et glorieux de Jésus. Seigneur, interviens, Seigneur, pour tous ceux qui ont des maux de tête chroniques. Des maux de tête qui ne se terminent pas, des céphalées. Jésus, tu guéris des petites comme des grandes maladies. Interviens, Seigneur Jésus. Je prie pour des sœurs qui ont des douleurs de ventre, qui font des règles douloureuses. Manifeste-toi. Au nom de Jésus, à partir de maintenant, que ces douleurs disparaissent. Au nom de Jésus, je prie pour ceux qui ont des problèmes de peau, qui dépensent l'argent en achetant des poudres et différents produits, mais il n'y a pas de restauration. Assainis leur peau. Toi qui as guéri de lépreux, tu n'as pas changé. Assainis leur peau au nom de Jésus. Je prie pour toutes les femmes qui souffrent de la frigidité et pour tous les hommes qui souffrent de l'impuissance sexuelle. Guéris-les au nom de Jésus. Je prie pour des femmes stériles. Rends-les féconds. Dans le nom de Jésus, toutes les femmes qui ont des problèmes avec leurs ovaires, qu'ils soient guéris au nom de Jésus. Toutes les femmes qui ont des problèmes au niveau des trompes, qu'ils soient guéris au nom de Jésus. Toutes les femmes qui ont des problèmes d'utérus, qu'ils soient guéris au nom de Jésus. Tous les hommes qui ont aussi des problèmes de prostate, qu'ils soient guéris dans les noms puissants de Jésus-Christ. Jésus, manifeste-toi. Tous ceux qui ont le sang infecté, infectés par le sida ou tout autre microbe, Seigneur, leur vitesse de vaisseaux sanguins a augmenté à cause des infections au niveau du sang. Guéris, purifie ces sangs au nom de Jésus. Je prie pour ceux qui souffrent de l'hémorroïde, que ce soit l'hémorroïde interne, l'hémorroïde externe, qu'ils soient guéris dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour tous les asthmatiques. Interviens, Seigneur. Guéris tous les asthmatiques. Au nom de Jésus. Ceux qui sont dans les hôpitaux ne parviennent pas à trouver les veines pour perfuser ou pour transfuser. Laisse que, Seigneur, cela soit trouvé au nom de Jésus.
ceux qui ont des veines qui ne parviennent plus à faire circuler le sang, guéris au nom de Jésus. Je prie pour ceux qui ont des problèmes avec leurs oreilles, ceux qui ont des oreilles qui font sortir des pis, qu'ils soient guéris au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont des problèmes avec leurs articulations, ceux qui souffrent des rhumatismes, guéris Seigneur, manifeste-toi au nom de Jésus. Je prie Seigneur pour tous ceux qui ont le retard de croissance, restaure leur croissance, qu'ils se rattrapent au nom de Jésus, que leur croissance soit normale. Tous ceux qui ont une carence de vitamines, que ce soit des vitamines A, vitamine B, vitamine C, vitamine E, tout genre de vitamines qui leur manquent, Seigneur. Tu es capable de combler ces insuffisances au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui ont des problèmes gynécologiques, interviens. J'arrête les problèmes des fausses couches. C'est toi qui as dit, Seigneur. Dans Exode 23, 25 et 26, il n'y aura dans ton pays aucune femme qui avorte et aucune femme stérile. Père de gloire, résous les problèmes de stérilité, résous les problèmes des fausses couches. Que tous ceux qui ont l'habitude de faire des morts-nés ou des nés morts, que ces problèmes s'arrêtent au nom de Jésus. Je prie, Seigneur de gloire, pour ceux qui ont des plaies compliquées, des plaies que nous appelons mbas. On a jeté des mauvais sorts sur quelqu'un. Interviens, Seigneur de gloire. Ceux qui ont des blessures, des brûlures, Seigneur, interviens. Ceux dont leur peau a fait sortir des ampoules, interviens. Ceux qui souffrent de fièvres jaunes, interviens dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh, je prie pour tous ceux qui ont fracturé. Permets que les os soient encore soudés. Je prie pour ceux qui souffrent des problèmes d'amibes ou tout genre de vers intestinaux, mais qui ne se guérit pas, Seigneur. Manifeste-toi. Occupe-toi des enfants qui ne savent pas parler, mais qui sont malades. Manifeste-toi. Des complications de grossesse, pour que les pieds commencent à gonfler, pour que le sucre commence à augmenter, le poids commence à augmenter, des problèmes de tension. J'arrête ces problèmes dans le nom de Jésus-Christ. Ceux qui souffrent des maladies linéaires, des épileptiques, interviens, guéris ces gens, guéris ceux qui souffrent de la folie. Au nom de Jésus, guéris tous ceux qui souffrent de folie. Seigneur, manifeste ta puissance. Je prie pour ceux qui souffrent de ballonnement ventral, des ballonnements du ventre, des gens qui à tout moment qui font des constipations. Tu connais la cause, Seigneur. Restaure. Au nom de Jésus, je prie pour ceux qui souffrent de maigrissement. Ils ne font que maigrir. Même si la cause n'est pas découverte. Seigneur, toi tu connais la cause. Guéris. Guéris ces gens, Seigneur. Au nom de Jésus, je prie pour ceux qui ont des problèmes de colonne vertébrale. Je prie pour ceux qui souffrent de l'hernie discale. Interviens, Seigneur. Dans le nom de Jésus, ceux qui ont des problèmes de peau, ceux dont les cheveux ne poussent pas, manifeste ta gloire. Oh Dieu Tout-Puissant, tu es celui qui connaît tous les cas. Même si pour les cas que nous n'avons pas cités, Seigneur, toi tu vois. Celui qui gémit là dans sa chambre. Celui qui gémit là au salon. Celui qui gémit dans ces dispensaires là, dans ces centres médicaux.
dans ces grands hôpitaux. Toi, tu connais ceux qui sont appelés d'obtenir les visas pour aller se faire soigner ailleurs. Je prie aussi pour tous ceux qui ont avalé du poison. Guéris-les, Seigneur. N'est-ce pas que tu as dit dans Marc 16, 17 à 18, que même si on vous donne des breuvages mortels, ça ne vous tuera pas. Sauve, Seigneur, ceux qui ont avalé du poison par méchanceté des gens. Seigneur, interviens. Interviens. Manifeste-toi. Même s'ils ne savent pas qu'ils l'ont avalé, ça n'a pas encore commencé à se manifester. Interviens. Guéris. Restaure. Seigneur, nous avons demandé parce que tu as dit. Et nous nous cramponnons sur tes promesses. Tu as dit que tu es l'Éternel qui nous guérit. Nous te faisons confiance. Nous n'avons même pas le moindre doute. Nous savons que tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Merci d'avoir guéri, d'avoir délivré, d'avoir sauvé mon frère, ma soeur. À toi la gloire pour les siècles des siècles. La Bible dit que lorsque vous faites le travail, dites que nous sommes des serviteurs inutiles. Qui sommes-nous pour guérir? Si toi tu ne sauves pas, personne ne va sauver. Tout ce qui s'est passé, c'est toi. C'est toi qui as agi. À toi la gloire au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous acclamons le Seigneur et tu peux acclamer le Seigneur avec moi. Bien-aimés, que le Seigneur soit loué. Nous vous demandons, bien-aimés, si le Seigneur vous a visité et que vous voyez déjà des signes palpables, ne manquez pas de nous envoyer le feedback. Appelez-nous, envoyez un SMS ou bien un message sur WhatsApp, sur le numéro qui apparaît au bas de votre écran. Ça nous fortifiera et ça nous donnera encore beaucoup de courage. Et vous savez aussi, Dieu aime les témoignages. Une fois, quelqu'un a touché les habits de Jésus. Jésus savait qui était guéri, mais il dit, quelqu'un m'a touché. Et jusqu'à ce que la personne s'est fait voir. Bien-aimé, il lui a dit que tu es sauvé pour la deuxième fois. Donc, en cas où le Seigneur vous visite, je sais qu'il vous a visité, ne manquez pas de témoigner. Bien-aimés, pour aujourd'hui, nous nous limitons là. Nous allons continuer demain. C'est pour cela, si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne, ne manquez pas de le faire. Et je te demande, toi qui as eu la grâce de suivre cette émission, il ne faut pas cacher ça pour toi seul. Partage ça. Envoie ça à tes connaissances. Envoie ça aux personnes malades. Bien-aimés, ils ont besoin de ça. Et peut-être, ils vont être guéris. Ils ont été soignés pendant longtemps, mais il n'y a pas de changement. Mais quand notre Seigneur, notre Dieu va les visiter, bien-aimés, il va être guéri. Et il ne manquera pas d'être reconnaissant envers toi. C'est pour cela, ne gardez pas, partagez. Mettez ça dans votre forum. Mettez ça dans les groupes pour que beaucoup de gens puissent en bénéficier. Ne manquez pas de liker la page. Bien-aimé, c'est votre serviteur, le pasteur Simon Tsakalangoma, pasteur de l'église centre évangélique Les Sanctuaires. Nous sommes en RDC, République démocratique du Congo, dans la ville de Kinshasa. Pour ceux qui connaissent Kinshasa, nous sommes à la commune de Ngaliema. Pour nous atteindre, notre numéro est là au bas de votre écran. Besoin de prières, besoin de conseils, nous sommes là et notre équipe d'intercession est derrière vous pour vous soutenir. Bien-aimés, si vous nous avez suivis, sachez que derrière la caméra, il y a quelqu'un qui a mis son intelligence en œuvre. Il s'agit de notre bien-aimé frère Christian Lumande, l'ingénieur. C'est lui qui nous aide à arriver dans vos salons, dans vos chambres et partout où vous pouvez nous suivre. Pour moi, maintenant, je pense que toutes les carottes sont cuites. Je ne pouvais que vous dire bye bye.